Ouais, je vais faire la suite là de. Je suis motivé. Je vais continuer mes propos sur le bien. Que le bien est en toi. Il y a pas mal de questions. Une question importante, qui est peut-être pas la plus importante. Je me rappellerai toujours après ma séparation avec mon ex PN. J'ai fait rapidement des rencontres sur Tinder et étonnamment j'ai trouvé des nanas qui ont été victimes par narcissiques parce que voilà, j'arrêtais pas d'en parler. Enfin, du coup, ça transpirait, et puis je crois que j'ai attiré un peu des gens et qui ont reconnu un peu ma sensibilité, et puis, bref. Il y en a une, voilà, ça s'est bien matché, bon, ça n'a pas duré. C'est pas qu'elle était bipolaire, mais en tout cas, elle était. Je l'ai recontactée un peu par la suite, et je dis, mais est-ce que tu t'es posé la question si t'étais surdoué? Et je venais de découvrir qu'il y avait un rapport entre. Souvent, des surdoués tombent sur des pères narcissiques. Je me pose cette question, alors je pense pas l'être. Et elle, c'est rigolo, parce que. Elle me dit, ah bah ouais, oui, je viens de découvrir ça il y a 2 jours. Bon, tu peux peut-être te poser la question. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait à l'époque, elle me disait, non, mais la question, c'est pas pourquoi, parce que je me disais pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Elle me disait que la bonne question, c'est comment. Et j'avais pas trop enfin, j'avais compris, mais j'y arrivais pas. Moi, je suis trop dans le comprendre. Je veux comprendre, 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 comprendre. La question, c'est comment on est heureux, comment on change, comment on fuit, comment on se reconstruit, comment on pose des actions, comment on a un nouveau travail, je sais pas moi, comment on profite de la vie, comment on gagne son temps, comment on devient positif, comment on s'aime. Tu vois, par exemple, si je prends, alors j'improvise complètement, là, j'ai pas, autant des fois j'ai des notes, là j'ai pas de notes, hein. Comment on s'aime? Prenons cette question par exemple. Moi, je me suis beaucoup posé la question pourquoi s'aimer, quoi. Voilà, pourquoi s'aimer, c'est un vrai intérêt, enfin, pourquoi c'est important, enfin toujours à triturier. Alors que la question, oui, c'est comment on s'aime, comment on trouve des solutions. Mais pourtant, c'est pour ça que je suis un être ambivalent, je pense que la question pourquoi est importante. Parce qu'à partir du moment où tu sais pourquoi il faut t'aimer, ah, j'ai pas coupé la vidéo, c'est pas grave. Ouais, je fais des vidéos, je fais le son sur YouTube, tu vois, vraiment à l'arrache, hein. Je crois que c'est Libre Dodois, ceux-là, mais je suis même pas sûr. Pourquoi la question pourquoi c'est important, parce que quand on sait pourquoi, quand on sait, quand on a ça qu'on recherche, quand on a la connaissance, quand on comprend, parce qu'on a besoin de comprendre. Moi, c'est un des trucs que ça m'a appris toute cette histoire, c'est que finalement j'étais curieux et j'étais un assoiffé de savoir et de compréhension. Et pendant longtemps, je pensais pas à mon frère, c'est quelqu'un de mon grand frère, c'est quelqu'un de très très curieux et je me suis souvent senti un peu inférieur par rapport à ça et c'est un gros moralisateur. C'est un peu insupportable en fait. Et du coup, c'est un peu camouflé tout ça, mais enfin moi je suis passionné par ça. Une fois que tu sais pourquoi, tu pourras appliquer le comment. Mais si tu es plus malin, tu comprends que ta ressource principale qui est engagée dans cette histoire, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est le temps.
C'est ton temps. On est sur Terre pour pas longtemps. Et comprendre le pourquoi des choses prend énormément de temps. Alors soit tu prends des vidéos au hasard sur YouTube, soit tu es un peu plus courageux et tu lis des livres. Et, je t'encourage à lire des livres, hein, c'est passionnant, hein, bien sûr. Mais quand tu cherches à comprendre pourquoi le pervers narcissique, combien de temps tu y es passé déjà à être arrivé sur ma chaîne? Et tu vas encore savoir, et puis tu te demandes, ah ouais, une autre vidéo de machin, ouais, sur l'aspect, ah oui, c'est un alcoolique, ah oui, mais moi aussi, il avait fait ça, il avait fait ci, il a fait ça, et moi. Et tu perds ta vie, c'est tout, tu perds juste, t'es en train de perdre ta vie. Et tout le temps que tu passes à la perdre derrière, à être malheureux, à ne pas te poser des actions pour en profiter, même si ce qui t'arrive est terrible, tu vois. C'est ce qu'ils cherchent. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'étais séparé, je me suis dit, ouais, je vais pas lui donner la chance de pourrir ma vie. Rapidement, j'ai fait des rencontres avec des filles, tu vois, mais c'était un peu, bah, je pense que je regrette pas, tu vois, là, j'ai fait un peu un stop, mais, parce que j'avais conscience de ce truc-là, mais à force d'étudier pourquoi, je l'ai un peu perdu, ce truc, tu vois. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, tu vois, c'était plus du tout une de mes priorités de rencontrer quelqu'un, et là, je me dis, bah non, faut le changer, ça. Parce que partager avec les autres, c'est ce qu'il y a de, enfin, moi, c'est pour moi, ce que j'adore, tu vois. Je prends beaucoup de plaisir à partager tout ça, d'ailleurs. Et ton temps, c'est vraiment ta ressource la plus précieuse. C'est pas l'argent. Moi, je me suis beaucoup focalisé à travailler énormément pour récupérer de l'argent, pour être en sécurité. Mais au final, là, j'en ai récupéré un peu de sécurité. Je suis endetté aussi, quoi. Je rentre dans le système, mais enfin, mais le temps que voilà, le temps que je perds, là, malheureusement, quand j'ai mon fils en week-end, je suis très fatigué. Et là, j'ai décidé faut que je change ça, tu vois. Et à un moment donné, soit je réduis mon travail, que je passe du temps sur cette chaîne, sur mon temps libre, mais quand je suis, c'est pas, ça va pas être ma priorité, parce que ça peut me fatiguer, mais je prends du plaisir, comme je t'ai dit. Mais voilà, le temps. Donc voilà, les plus malins en fait, enfin pas les plus malins en fait, c'est un peu con de dire ça. Enfin, en tout cas, c'est là où je suis convaincu, il faut passer à l'action et trouver des plans d'action et arrêter avec le pourquoi. Genre, si t'es arrivé sur cette chaîne qui a pas beaucoup de vues, c'est maintenant pose-toi le comment, c'est bon, parce que tu répondras jamais au pourquoi à 100%. À moins que ça veuille devenir ta passion. C'est pour ça que j'ai vraiment, là, j'y pas réfléchi de changer la thématique de la chaîne. Si je la continue, je vais peut-être arrêter. Sur la reconstruction en règle générale, et j'ai plus envie de parler de ces personnes-là, tu vois, de comprendre. J'ai caché trop de temps, là, tu vois. Et l'action. Alors ne perds plus de temps à te faire chaque matin des compliments. Ne perds plus de temps à te témoigner chaque matin de l'estime, de l'affection. À te dire que tu t'aimes et que demain, tu t'aimeras encore plus. Et tu peux te dire que tu fais tout pour t'aimer et que chaque matin, tu t'aimes de plus en plus. Voilà, ça c'est une bonne phrase d'affirmation positive. Mets-toi au sport. Moi, j'en suis sorti. Si on peut dire que j'en suis sorti, tu sais que j'ai toujours un lien, mais vraiment le truc, ce que j'ai fait des vidéos au tout début, c'était le sport. J'ai fait de l'aïkido et ça m'a, même si j'ai arrêté parce que je travaille beaucoup malheureusement, tu vois, donc en revirant temps, donc j'étais pas régulier. Mais ça m'a vraiment, voilà, quand je faisais du sport, ça me libérait vraiment la tête et c'est les premiers moments où je n'y pensais pas, mais je me rappelle, mais j'y pensais tous les jours, tous les matins, sous matin, j'en rêvais. Je comprends, tu vois, je comprends si toi t'en es là, enfin moi aussi j'y pensais tout le temps. Et le sport. Alors arrête d'être trop dur avec toi quand même, et sois plus cordial. Je pense que
Ça me fait penser à un youtubeur qui parle de manga, puis j'avais adoré ça. Il parlait des autres comme ça, tu vois, et puis il dit, mais toi, si toi tu penses que... Il disait, les gens, ils pensent que t'es de la merde. Ouais, c'est un peu cette généralité. Mais si toi tu penses que t'es de la merde, alors pour les gens t'es de la merde, tu vois. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire, ça me fait marrer, c'est exactement ça. Si en plus toi tu t'aimes pas, et que les gens, bah, certaines personnes, bon, ça fait un peu par nous, ne t'aiment pas aussi, enfin, on nous pense que t'es de la merde, ou ils vont te mettre, c'est compliqué, bah, faut se défendre dans cette vie, faut penser à tes intérêts. Et je sais que t'as peur d'être rejeté, je sais que t'as peur d'être abandonné, que c'est, peut-être que ça a d'autres failles, c'est les miennes, en fait, alors. Peut-être que je fais une erreur, voilà, généraliser un peu trop à toi, mes propres failles, et t'en as peut-être d'autres. N'hésite pas à partager à ton avis, c'est quoi que tu dois faire en commentaire, les failles à corriger, mais je pense qu'il y a des exercices qu'on peut mettre en place, des plans d'action. Un exercice que je pourrais te dire, par exemple, c'est aime-toi comme un ami. Alors souvent on prend, je vais essayer de couper le son là. Ah mais ça marche pas. Ouais, je galère avec la barre Windows qui veut pas s'enlever, ça m'énerve. Aime-toi comme un ami, tu vois, ça c'est un... Alors souvent on dit comme... enfin, il y a d'autres trucs encore, mais je te parle que de celui-là, il y en a plein d'autres. Aime-toi comme un ami, c'est-à-dire que je suis sûr que tu as des amis que toi, pour toi peut-être l'amitié c'est important. Bah, tes amis, tu vois, quand tu les aimes avec leurs qualités et avec leurs défauts finalement. J'ai mon pote là que je me suis fait dernièrement, mais putain, quand il boit, mais il est relou. Il est relou quoi. Il a plein de qualités, hein. Et je l'aime quand même avec même ce truc-là, quoi. Alors commence à te voir peut-être comme un ami, tu vois. Comme ton meilleur ami. Alors pense à tes bonnes qualités qui te plaisent vraiment, et puis même pour tes défauts, accepte-les. Accepte-toi comme tu es. Voilà. Pendant longtemps, je m'acceptais pas. J'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu ce côté-là. Je me rappelle quand j'avais mon meilleur ami qui me voit et qui voyait pleurer tout le temps. Pas avoir confiance en moi, il me dit mais Jérôme, mais t'es comme t'as deux bras, t'as deux. Il me dit, je me rappelle très bien, il me disait ça quand j'étais plus jeune. Et toi, c'était un peu mon sauveur, tu vois. Et d'ailleurs maintenant on est séparés, mais t'as deux bras, t'as deux yeux, t'as deux nez, t'as deux nez. T'as un nez, une bouche comme tout le monde, quoi. Et pourquoi mais moi, je m'aimais tellement pas, je m'accepte pas, je vois que des défauts. Je méritais pas. Il est temps d'accepter comme on est et qu'on y est pour rien de ce qui a pu se passer en fait. Tu y es vraiment pour rien en fait. C'est pas de ta faute. Et t'es vraiment quelqu'un de bien. Faut que tu prennes conscience de ça. J'en ai marre de. Il faut que j'avance et je pense que je vais bientôt passer à autre chose. Alors, je vais pas te dire tiens inscris-toi, je t'envoie par email des trucs et tout. Et je comprends que les personnes ne veulent pas prendre le petit programme que j'ai fait là. Je pense que c'est une erreur de pas le faire. C'est-à-dire de pas investir en soi sur des actions, ou de tenter des choses. Mais je te fais un cadeau et je vais te donner un exercice à faire chaque matin. Des phrases toutes faites. Je vais te donner là des phrases toutes faites et je sais pas si tu as suivi ce que je disais, mais dans le programme, tu feras tes phrases vraiment propres à toi-même. Le problème, c'est que ce qui est important, c'est vrai que quand tu te formes ou quand tu prends un psy ou quand tu prends des programmes, ce qui est important, et ça a été prouvé scientifiquement,
C'est qu'en fait, quand tu payes quelque chose, t'agis plus que quand tu payes pas. Donc au début, la formation, j'ai mis gratuite, mais en fait, là, j'ai arrêté, je me suis dit, ça sert à rien, parce que faut que tu t'impliques dans ta construction, et je pense que la plupart des gens, ils sont pas prêts, t'es pas prêt. Est-ce que t'es prêt chaque matin, là, à faire un défi 30 jours, et à dire chaque matin ces phrases-là? Tu prends un papier, un stylo? Alors, je vais l'écrire pour moi, mais si t'es une femme, mets-le au féminin. Je suis beau, je suis belle, donc, et digne d'être aimé. Je suis beau et digne d'être aimé. Je suis aimable et affectueux, ou affectueux si t'es une fille, et j'ai beaucoup à partager. J'ai du talent. Je suis intelligent. Je suis intelligente et créatif. Tu vois, je suis en train de créer là. C'est sympa ce que je fais là. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Je suis chaque jour plus séduisant. Je vais faire avec une belle voix, plus séduisant. Je sais pas si t'aimes ma voix. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes ma voix. Tu sais que moi, je déteste ma voix. Et que commencer ces audios, mais ça a été un défi. Je déteste ma voix, quoi, littéralement. Et depuis que j'ai commencé cette chaîne et que je recommence petit à petit, des fois à m'écouter, alors rarement, je me réécoute très très rarement. Euh, Bah ouais, c'est pas si dégueulasse que ça. Tu vois, cette impression, cette croyance, elle est erronée. Je me dis, bah tiens, ça vous empêche pas pour certains ou certaines, alors même si vous n'êtes pas nombreux évidemment, bah, de m'écouter jusqu'au bout et à me mettre des commentaires. Donc ça me touche. Je mérite ce qu'il y a de mieux. Tu mérites ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ça marche pas. Dans la vie. J'ai beaucoup à offrir. Tout le monde le sait. Ouais. J'aime le monde et le monde même. Je veux être heureux. Je veux être heureux, c'est très bien. Je dirais et réussir sinon, mais bon. Parce que même un échec, c'est pour réussir en enchaînant plusieurs échecs. Mais je veux être heureux et réussir. Il y a plein d'astuces que je donne dans ma formation, n'hésite pas à les apprendre parce que ça me permettra de m'encourager à continuer. Mais sinon, si tu peux pas, si tu veux pas, si tu as plein d'excuses, ce que je te propose, c'est de faire ça pendant 30 jours. Ces affirmations, tu te les notes.
Et déjà, ça va avoir un impact sur ta vie au bout d'un mois. Tu sais quoi? Je prends le défi avec toi et je vais faire aussi ces informations pendant 30 jours. J'ai les miennes. Donc je vais faire les miennes et je vais rajouter celle-là que j'ai fait celle-là, je les avais fait il y a un an déjà. Et je te la repartage. Ouais, je te la repartage parce que qu'est-ce que j'ai écrit là? Parce que j'ai beaucoup à offrir. Non, c'est même pas là, en fait. C'est où? J'ai beaucoup à offrir et tout le monde le sait ici, c'est ça. Partager en fait, ouais. J'ai beaucoup à partager. Voilà, écoute, abonne-toi, partage. C'est important de souvent je dis pas beaucoup partager, parce que je parle de mes histoires personnelles, mais n'hésite pas à partager maintenant peut-être. Puis à bientôt. Ciao. J'arrive pas à arrêter la vidéo. Non, j'y arrive pas en fait. Voilà, bah, tu vas rester là. Faut partir, monsieur, madame. Pourquoi ça marche pas là?